Mon corps a été dans le camp Halol entre le 1er et le 15 mars. 123 enfants sont morts. Le plus âgé d'entre eux avait 5 ans. Le camp Halol, en 3 mois et demi, est passé de 3 000 à 74 000 détenus. C'est la ville de Calais. Il est prévu pour 5 000. Donc bien sûr, il n'y a pas d'eau, bien sûr, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de soins adaptés. Il faut comprendre que les enfants qui sont arrivés là de Baghouz sont blessés, complètement traumatisés, présentent parfois des blessures qui s'infectent et il n'y a pas de soins. Les épidémies de choléra et de tuberculose ont commencé puisque tous les enfants sont atteints de dysenterie, que les latrines, on ne peut plus y avoir accès parce qu'il y a trop de monde et que tout le monde est malade. Donc en réalité, dans le camp Halol, entre le 1er et le 15 mars, 123 enfants sont morts. Le plus âgé d'entre eux avait 5 ans. Donc je ne sais pas de quoi ces enfants sont responsables en fait. Mais je sais ce dont nous sommes coupables. En gros, dans les camps, il y a 2 clans maintenant. Il y a celles qui veulent rentrer mais qui n'ont pas le droit de le dire. Celles qui veulent rentrer avec leurs enfants, celles qui veulent les sauver, celles qui veulent être judiciarisées en France, celles qui veulent payer ce qu'elles ont fait en France, et puis les autres qui veulent continuer le combat. Et les autres qui veulent continuer le combat empêchent celles-ci de s'exprimer. On est en train de recréer à l'intérieur des camps la force idéologique de l'État islamique. Donc il faut que de toute façon tout cela s'arrête. Pourquoi est-ce que le rapatriement a été prévu? Et de toute façon, pourquoi est-ce qu'il est inéluctable? Parce que le Kurdistan syrien, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de justice kurde. Parce qu'on ne peut pas les juger au Kurdistan syrien et que les Kurdes n'en veulent plus. Ils ont d'autres priorités. Ils ne peuvent plus gérer le flux de prisonniers. Et à partir de là, ils demandent à ce qu'on s'en occupe. Je préserve l'anonymat des enfants vu qu'ils rentrent. Parce qu'il faut les protéger de leur histoire. Et elle leur appartient. Et il appartiendra à un moment donné à des psychologues, des psychiatres, et puis leur famille, leurs grands-parents aussi leur expliquent. L'aide sociale à l'enfance, par exemple du Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis, est spécialement formée pour les prendre en charge et pour les accueillir. Les familles d'accueil sont spécialement formées pour les prendre en charge et pour les accueillir. Ces enfants sont soignés en arrière. Ils sont soignés physiquement, mais sont aussi soignés psychiquement, psychologiquement et psychiatriquement. Parce que ce sont d'abord des traumatisés et des victimes de guerre. Et que, une fois qu'ils se sentent protégés, une fois qu'ils se sentent hors de danger, eh bien, on parvient à reconstruire.